Alors à Pamiers, le bâtiment des Jacobins a vraiment une origine assez exceptionnelle. On a une richesse patrimoniale et spirituelle qui est très très forte. On est quand même sur un bâtiment qui a été voulu par Saint Dominique, hein, rien que ça, et qui a été, on va dire, payé, ou en tout cas les subsides ont été fournis par Saint Louis. Donc on a quand même deux grands saints de notre histoire de France, de l'histoire de l'Église, qui sont à l'origine de ce bâtiment des Jacobins, qui, bah, bien sûr, à l'origine, accueillait des dominicains, hein, qui sont restés là pendant 5 siècles, hein, jusqu'à la Révolution française. Donc vraiment, voilà, une histoire spirituelle et humaine, vraiment une belle histoire. Euh, la Révolution a chassé malheureusement les dominicains comme beaucoup d'ordres. Et le bâtiment, après, a eu une aussi belle destination puisqu'il est devenu petit et grand séminaire. Donc pareil, c'est un bâtiment qui a accueilli un nombre incommensurable de futurs prêtres de la région de Pamiers, hein, donc qui ont pu vivre et apprendre, faire leur théologie dans ce bâtiment. Donc, on a vraiment un bâtiment qui est un lieu source pour le diocèse, qui est riche d'une histoire patrimoniale et spirituelle intense. Et aujourd'hui, on a ce bâtiment donc, qui va devenir la future Maison d'Alliance et qui abrite aussi la chapelle de la Maison des Œuvres. Quand je dis chapelle, on est quand même sur la chapelle qui dessert le bâtiment de la Maison des Œuvres, donc le cœur du diocèse de Pamiers. Donc on est dans une chapelle où il y a l'exposition du Saint-Sacrement, où à quelques heures de la journée auquel vous étiez allé, il y a toujours quelqu'un qui est en train de prier. On est quand même sur un bâtiment qui a une richesse spirituelle forte, puisque bien entendu, il y a des messes tous les jours, bien entendu, il y a des offices, mais il y a aussi surtout voilà, cette présence de Dieu lui-même, hein, qui est là dans cette chapelle et qui est rejoint à chaque heure de la journée. Il y a toujours, moi j'y suis allé plusieurs fois, il y a toujours quelqu'un qui est en train de prier. Et donc on est vraiment sur un bâtiment qui pour moi est une richesse patrimoniale et spirituelle parce que le bâtiment est beau, mais il est habité par la beauté aussi. Et vraiment, c'est un bâtiment qui est magnifique et qui ne demande qu'à revivre pleinement.